Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser les blocs dans WordPress pour rédiger votre contenu. Revenons à notre site web WordPress. Donc, je vais créer un nouveau article. Donc, je vais ajouter un nouveau article. Ici, on peut donc mettre le titre de l'article. Par exemple, ici, on va parler de WordPress, par exemple. On va écrire donc pour le titre « Formation WordPress ». Ici, pour la zone de contenu, nous avons vu dans une vidéo précédente qu'on peut rédiger du texte ici. Par exemple, cet article parle de WordPress. Et ici, si vous voulez donc ajouter d'autres éléments multimédia, on peut utiliser ce symbole plus ici. Une fois donc vous avez terminé la rédaction de cette zone de texte, vous pouvez cliquer sur Entrée et vous allez créer un nouveau bloc qui peut contenir d'autres choses. Par exemple, ici, on peut insérer une image à partir de ce bouton ici. Si vous voulez téléverser l'image à partir de votre PC, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez choisir l'une des images qui est déjà ajoutée à votre site, vous pouvez cliquer sur Bibliothèque multimédia. Par exemple, ici, je vais téléverser une nouvelle image en cliquant sur ce bouton. Ici, je vais basculer un dossier d'image. Par exemple, ici, je vais insérer cette image. Bon, c'est juste pour illustrer un exemple d'insertion d'image. Voilà. Vous pouvez contrôler la largeur de cette image ou la hauteur de cette image. Donc, pour une image, on peut insérer au plus donc une légende ici, par exemple. Ici, c'est une image qui est reliée à un cours que j'ai fait sur Raspberry Pi. Par exemple, ici, je vais écrire cours sur Raspberry Pi, par exemple. Vous pouvez contrôler ici l'alignement de votre image. Ici, pour augmenter l'accessibilité de votre image, vous pouvez écrire un texte alternatif qui va décrire le contenu de cette image. Ça sera utile surtout pour les gens qui nécessitent une accessibilité, c'est-à-dire qui ont un problème de vue, par exemple. Ici, je vais écrire description de l'image. Et bien sûr, ici, vous devez décrire le contenu de votre image. Et ici, vous pouvez contrôler la taille de l'image, qu'elle soit miniature ou moyenne ou taille originale. Ici, sélectionnez 50%. Vous voyez, donc, la largeur et la hauteur vont changer automatiquement. Je peux réinitialiser si je veux retourner à la configuration originale, etc. Donc, il y en a plusieurs paramètres qu'on peut utiliser. Maintenant, on va voir les autres blocs disponibles dans WordPress. Ici, si vous voulez donc rédiger un paragraphe normal, vous pouvez sélectionner ce bloc. Ici, pour l'image. Ici, si vous voulez insérer une image avec du texte à côté, vous pouvez choisir par exemple cette image. Ici, on va écrire une description de l'image ou un texte joint à l'image, par exemple USB, voilà. Si vous voulez insérer une liste, vous pouvez utiliser cet outil, ce bloc, ce type de bloc, qui est utile pour faire une liste, donc qu'elle soit numérotée ou non numérotée. Par exemple, si vous voulez une liste numérotée, vous utilisez ce choix. Par exemple, ici, voilà. WordPress, Joomla par exemple, etc. Ici, si on veut ajouter un espacement entre deux blocs, on peut ajouter cet outil. Donc, ici, je veux par exemple ajouter un espace entre l'image et la liste. Je dois tout simplement cliquer sur cette flèche qui se trouve en haut pour donc déplacer l'espacement en haut. Si je veux ajouter un espacement entre ces deux images, tout simplement, je vais cliquer une autre fois sur cette flèche, voilà. Les deux images deviennent séparées par un espacement qu'on peut contrôler. On peut contrôler ici, voilà, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de l'espacement. Ici, si vous voulez donc écrire quelque chose de poésie, vous pouvez utiliser le couplet. Donc, c'est presque la même chose avec le paragraphe, mais c'est un bloc qui est dédié aux poésies. Ici, si vous voulez ajouter un sous-titre à votre contenu, vous pouvez utiliser le titre, le bloc de titre ici. Vous pouvez utiliser donc H2 si
c'est un sous-titre. Donc, par exemple, ici, voilà, les USB. Voilà. Je vais ajouter un titre ou les ports USB. Vous pouvez diminuer la taille, c'est H3 ou encore H4. Si vous voulez insérer un lien hypertexte, utilisez ce bouton. Donc, maintenant, on va voir comment insérer aussi un bouton. Vous pouvez insérer un bouton, par exemple, pour naviguer vers un site web en utilisant ce bloc, le bloc de bouton. Ici, par exemple, si je veux ajouter un lien vers un site de vendeur, par exemple MyTech, voilà, mytech.tn, et ici on va écrire le texte, par exemple, aller au site du vendeur, par exemple. Voilà, ici dans les blocs en ligne, vous pouvez ajouter une image classique, qui est une image qui s'affiche sur la ligne de texte, c'est-à-dire qu'on peut ajouter du texte à côté. Vous pouvez utiliser ce bloc. Tout simplement, c'est une image qu'on peut donc écrire sur la ligne de texte, à laquelle on peut ajouter du texte à côté. Voilà, dans les blocs qu'on a ici, on peut ajouter une galerie d'images. Si vous voulez donc afficher une suite d'images, un ensemble d'images dans le même bloc, on peut utiliser donc la galerie d'images. Voilà, par exemple, je vais afficher ces 4 images dans le même bloc. Une fois les images sont sélectionnées, il faut cliquer sur insérer la galerie. Vous voyez ici, donc ces images sont ajoutées dans le même bloc. C'est une galerie d'images. Donc on peut dominer une image par exemple, si on veut avoir juste 3 images. Et si vous avez d'autres images à inclure, vous pouvez cliquer une autre fois sur téléverser une image ici. Voilà. Donc maintenant, on va voir d'autres types de blocs. Ici, si vous voulez ajouter une bannière, c'est une image à laquelle on peut ajouter du texte. Par exemple ici, je vais téléverser une nouvelle image. Je vais choisir une autre image, par exemple cette image. Voilà, sélectionner. Je vais ajouter du texte, par exemple, je vais écrire coronavirus. Notez ici que cette image n'a rien à voir avec le contenu de notre article, juste pour illustrer donc la notion de bannière. Et ici, donc, je vais écrire donc coronavirus, et ici on peut modifier donc la couleur du calque utilisé à cette image. Ici donc le blanc, ici noir. Ici on peut changer l'opacité. On peut changer l'opacité. Donc ici je vais visiter donc la page de l'article, voir l'article. Voilà, c'est ça notre article. Voici notre bannière. Donc c'est une image sur laquelle on peut écrire du texte. On peut agir sur la fixation de l'image pour avoir donc un aperçu ou une image fixée. L'image de bannière peut être fixée avec un arrière-plan fixe ici. Si on choisit cette option et cliquer sur prévisualiser, on va voir que l'image de la bannière devient fixée et ne change pas donc de position. De cette façon, il y en a un défilement du texte sur l'image. C'est un effet donc visuel très joli pour certains articles. Voilà, ici l'image, on a vu ça. Donc les listes, on peut ajouter du son, de citations, de vidéos. On peut ajouter aussi du HTML personnalisé. Si vous voulez écrire du code HTML dans votre page web, vous pouvez rédiger directement votre code HTML ici. Par exemple, ceci est un paragraphe. Ici, je vais mettre le paragraphe avec donc du gras. Et je vais fermer le paragraphe. Et ici, si je clique sur l'aperçu, vous allez voir donc l'aperçu ici, c'est le rendu du code HTML qu'on a écrit. On peut ajouter aussi donc à notre article un bloc d'édition classique. Ceux qui connaissent WordPress donc dans ses versions précédentes, on a seulement ce bloc pour rédiger notre contenu de l'article. Donc c'est un bloc d'édition classique, c'est un texte riche qu'on peut donc contrôler ici pour mettre en classe. C'est comme le Word, pratiquement c'est la même chose que le Microsoft Word. Ici pour ajouter des liens, ici pour contrôler l'alignement, ici pour ajouter une image, ici pour ajouter des symboles. On peut ajouter aussi
une citation en exergue. Par exemple, on va ajouter la citation de Neil Armstrong. Je vais écrire ici le nom de Armstrong, qui a dit, donc c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Si je me rappelle bien, c'est ça donc la citation de Neil Armstrong. On va voir les autres blocs qu'on peut ajouter ici, les widgets. Par exemple, si vous voulez ajouter les commentaires récents à votre article, vous pouvez ajouter ce bloc. Ceci va afficher donc les commentaires récents dans votre site web. Ici, on a un seul commentaire qui est écrit pour un autre article. On peut l'ajouter directement ici. Et si les commentaires changent, bien sûr, ici, on aura toujours les derniers commentaires ajoutés à notre site web. On va voir comment ajouter une vidéo YouTube. Ici, on peut mettre l'URL de la vidéo ici. Je vais choisir, par exemple, l'une des vidéos de notre club. Donc, je vais visiter youtube.com. Ici, notre chaîne. Donc, on va lister, par exemple, cette dernière vidéo. Il suffit de cliquer sur ce lien. Bonjour. Voilà. On va inclure cette vidéo dans notre site web. Tout simplement, on a besoin de copier ce lien. Vous pouvez aussi obtenir ce lien à partir du bouton Share ici. Et on va l'inclure dans notre site web. Ici, je vais coller l'URL de cette vidéo, puis cliquer sur Embarquer. Comme vous voyez, la vidéo est insérée au contenu de notre article. Il suffit de cliquer sur Mettre à jour, puis revenir à l'article et faire un rafraîchissement. Voilà. Un instant. Ici. Donc, mettre à jour. Voilà, j'ai cliqué. Je vais cliquer sur Prévisualiser. Voilà la vidéo qui est ajoutée à notre article. Vous voyez, on peut inclure des vidéos ou des informations à partir d'autres sites. Ici, il y en a une liste de sources à partir desquelles on peut ajouter des contenus embarqués à notre site web comme Facebook, Instagram, donc à notre site WordPress, et etc. Et Spotify, Vimeo, etc. Il y en a pas mal de sources qu'on peut donc embarquer dans notre site web. Dans cette vidéo, nous avons fait un aperçu rapide à l'utilisation des blocs. Bien sûr, vous pouvez consulter la documentation officielle pour plus de détails. Ici, il faut retenir tout simplement que ici, dans la partie droite, on peut régler les propriétés de blocs. Ici, les propriétés de documents, on les consulte à partir de cet onglet. Et ce deuxième onglet va afficher les propriétés du bloc en cours de sélection. Ici, par exemple, on peut changer la couleur, voilà, principale, couleur du texte, etc. Donc, à partir de ces réglages, c'est très simple à utiliser. Si vous voulez avoir plus d'informations à propos de la gestion de blocs dans WordPress, tout simplement, vous visitez le site WordPress et on écrit par exemple les blocs dans WordPress dans Google et vous aurez donc la documentation en français à propos des blocs. Voilà, c'est l'éditeur WordPress. Vous aurez toute la documentation nécessaire pour comprendre correctement donc la manipulation des blocs. Comme vous voyez ici, si on veut donc accéder rapidement à un bloc donné, tout simplement, on peut écrire dans la zone d'édition ici, par exemple, / par exemple image, on aura directement le bloc image qui est affiché, on peut le sélectionner. Ceci facilite énormément donc l'accès au bloc si vous connaissez bien sûr le nom de votre bloc. À la prochaine vidéo.